Ici, on va calculer des puissances n de matrice. C'est-à-dire, étant donné une matrice A, quelle est la matrice A puissance n? Donc, on va faire ça pour deux matrices. Une première matrice A, qui est la matrice suivante, 0, 1, moins 1, 0. Donc, qu'est-ce que c'est que la matrice A puissance n, où n est un entier naturel? Donc, commençons par les cas le plus simple. A puissance 0, ça, par convention, c'est I2. A puissance 1, c'est A. Passons maintenant à A au carré. A au carré, c'est défini comme étant égal à A fois A. 1, moins 1, 0. Faisons ce calcul. Donc, ça fait moins 1. Ensuite, ça fait 0. Et là, c'est 0. Et là, c'est moins 1. Donc, je trouve que A au carré, c'est moins I2. Et ça va nous faciliter le calcul pour la suite. Donc, A3, c'est quoi? A3, c'est A au carré fois A. Donc, ça fait moins I2 fois A. I2 fois A, c'est A. Donc, ça fait moins A. Ensuite, A puissance 4, c'est A au cube fois A, c'est-à-dire moins A fois A. Donc, ça fait moins A au carré. Étant donné que moins A au carré, c'est moins I2, donc ça fait moins I2. Donc, c'est I2. Donc, voilà, je vais résumer ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Donc, on a dit que A0, c'est I2. Ensuite, A1, c'est A. A au carré, c'est moins I2. A au cube, c'était moins A. Et A puissance 4, c'est I2. Donc, pour n égale à 4, on a fait le tour. C'est-à-dire on est revenu à I2. Donc là, on peut voir qu'il y a une périodicité dans le calcul de A puissance n. Pour 0, c'est égal à 1. Pour 0, c'est A puissance 0, c'est I2. Donc pour n égale à 1, c'est A. Pour n égale à 2, c'est moins I2. Pour n égale à 3, c'est moins A. Et puis on revient à I2. Donc le calcul va être cyclique. Donc on peut imaginer le résultat général. Donc je vais dire que pour n congru à 0 modulo 4, j'ai A puissance n qui est égal à I2. N congru à 0 modulo 4, ça veut dire que n est égal à 4. C'est un multiple de 4. Hein, c'est égal à 4K. Pour n congru à 1 modulo 4, j'ai A puissance n qui est égal à A. Ici, n est égal à 4K plus 1. Ensuite, pour n congru à 2 modulo 4, j'ai A puissance n qui est égal à moins I2. Ici, n est égal à 4K plus 2. Et enfin, pour n congru à 3 modulo 4, j'ai A puissance n qui est égal à moins 1. N congru à 3 modulo 4, ça veut dire que n est égal à 4K plus 3. Donc voilà toutes les valeurs possibles pour A puissance n. Passons à la matrice suivante. C'est une matrice B qui est égale à ceci. Donc B, c'est la matrice 1, 0, 1. Ensuite, j'ai 0, 0, 0. Et 1, 0, 1. Donc je vais dire d'abord que B puissance 0, c'est I3. B puissance 1, c'est B. Passons maintenant au calcul. Donc B au carré, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, multiplié par la même matrice. Ah non, c'est 1, 0, 1 ici. Hein. Multiplié par la même matrice. 1, 0, 1. Donc j'effectue les calculs. Le premier coefficient, c'est 1 fois 1 plus 0 fois 0 plus 1 fois 1, ça fait 2. Ensuite, j'ai 0. Ensuite, j'ai 2. Là, c'est que des 0 puisque la deuxième ligne est nulle.
Et ensuite, j'ai la même chose que la première ligne. Et donc, ça fait 2 fois B. Donc, B au carré est égal à 2 fois B. Et ça me permet de faire la suite des calculs facilement. Donc, B3, c'est B au carré fois B. C'est égal à 2B fois B. Donc, 2 fois B au carré. Mais B au carré est égal à 2B. Donc, 2 fois 2B. Donc, B puissance 3, c'est 4B. Si on veut pousser un peu les calculs, donc B puissance 4, c'est B3 fois B. Donc, ça fait 4B fois B. Donc, c'est 4B2. Donc, ça fait 4 fois 2B. B2 est égal à 2B, donc ça fait 8B. Donc, je vais résumer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, B puissance 0, c'est I3. B puissance 1, c'est B. B puissance 2, c'est 2B, c'est ça? B au carré, c'est 2B, oui. B puissance 3, c'est 4B. B puissance 4, c'est 8B. Donc là, vous pouvez imaginer le résultat général. Donc, ceci implique le calcul de B puissance n. Je veux dire que B puissance n, par exemple là, B puissance 4, c'est 8. Et 8, c'est 2 au cube. Donc, je vais dire que B puissance n, c'est 2 puissance n moins 1 fois B. C'est vérifié pour n égale à 3. B au cube, c'est 2 puissance 3 moins 1 au carré. Donc, ça fait 2 au carré fois B. C'est vérifié pour n égale à 2. B au carré, c'est 2 puissance 1 fois B. Et B puissance 1, c'est 2 puissance 1 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 0, qui est égal à 1, fois B. Ceci, quel que soit, je veux dire que ça, c'est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Pour affirmer ce résultat, il faut faire un raisonnement par récurrence. Donc, il faut démarrer la récurrence. La récurrence, on la démarre à n égale à 1. Donc, pour n égale à 1, c'est vrai, car B puissance 1, c'est égal à 2 puissance 1 moins 1 fois B. Supposons que le résultat est vrai pour n, donc supposons que c'est vrai pour n, c'est-à-dire que B puissance n est égal à 2 puissance n moins 1 fois B, et montrons que ce résultat est vrai pour n plus 1. Donc, pour n plus 1, j'ai B puissance n plus 1, qui est égal à B puissance n fois B. Mais d'après l'hypothèse de récurrence, B puissance n, c'est 2 puissance n moins 1 fois B. Je multiplie par B. Donc, ça fait 2 puissance n moins 1 fois B au carré. Et B au carré, c'est égal à 2B. Donc, ça fait 2 puissance n moins 1 fois 2B. Donc, ça fait 2 puissance n fois B. Donc, on voit que le résultat est vrai pour n plus 1 aussi. Donc, c'est vrai quel que soit n, d'après le principe de raisonnement par récurrence. Donc, là, on peut affirmer ainsi. B puissance n, c'est bien égal à 2 puissance n moins 1 fois B. Et j'encadre ce résultat. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ceci vous a été utile. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt.